Nzoleo Basango Yalelo, les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans le reste du continent africain, c'est avec Sandrine Shinakawa. La police nationale congolaise a étouffé les sit-ins du bloc patriotique devant la CENI. Les manifestants annoncent poursuivre avec les revendications publiques jusqu'à obtenir gain de cause. Pas de transport en commun ce lundi dans la matinée à Kinshasa. Les chauffeurs de taxi-bis et taxis dénoncent les tracasseries récurrentes dont ils sont victimes de la part des services publics. Encore des tueries à Béni territoire par les ADF ougandais. Ce lundi, un SOS du député Alain Siwako annonçait la présence des égorgeurs à Kainama en Béni territoire. Le journal, c'est avec Sandrine Shinakawa. Bonjour à tous et merci d'être connectés sur la meilleure de chaîne. Aujourd'hui, 22 novembre à Kinshasa, la police nationale congolaise a étouffé le sit-in du bloc patriotique devant la CENI ce lundi à Kinshasa. Malgré les dispositifs sécuritaires, le secrétaire national du PPRD en charge de mobilisation, Dunia Kilanga, a réussi à envahir le boulevard du 30 juin avec plusieurs militants a été embarqué par les forces de l'ordre. Les militants du bloc patriotique qui sont venus contester l'entérinement de Denis Kadima à la CENI se sont déclarés déçus par une régression de la démocratie. Écoutons tour à tour Dunia Kilanga et quelques manifestants. Et dire non, non et non. Nous refusons tout. Nous refusons la dictature. Nous refusons la dictature et nous ne voulons pas de la CENI de Denis Kadima. Voilà notre objectif. Nous disons non, ils doivent nous laisser déposer notre mémo, ils doivent laisser le peuple s'exprimer et le peuple est en train de s'exprimer, le peuple dit non à ce bureau Kadima et le peuple dit non à la politisation de la CENI. Nous n'en voulons pas, messieurs. Bon, pour nous, monsieur Chilombo, aza mutumo compliqué. Tozalane na nzela pendant 18 ans Kabila tozobunda. Pour la dépolitisation CENI batu bakufa ba aussi bakufa. Pour la dépolitisation CENI mais lelo to bulende ko Chilombo. Azu pouvoir na ndengo esengela kité. Pour dépolitiser CENI kaka. Biso nyonso toke na maponami. O mwana mboka nyonso ko sepato uti na maponami batu bakufite mais lelo to komi kasi ndeko Chilombo azu CENI atiango en poche ku consonner atiango en poche. Biso ba Congolais poto to na maponami. Tokufa combat écossilate, c'est la rue libère. Tolobi boy, monsieur Chilombo, biso tokotika otelo kozala ki opposant na poche ya mutumo boy. Obaro kosa biso utiliser biso batu bakufa. Obuleka so comme na pouvoir biso lelo, tokata na maboko ekufa, tolanda non. Crise continue mboka. Loba chauffeur bazo salate. Passe le kinga depuis na 6e classe. Na université en wana papa na ngano natra. Baza 27 mois impayé. Ba futaka bangote. Sko ngai na vona na kanga maboko. Ou bien ko makulu na boti na ngana kanya makasese. Organisé par les laïcs catholiques et protestants pour dire non à une CENI politisée et non consensuelle, les manifestants annoncent poursuivre avec des revendications publiques jusqu'à obtenir gain de cause. La voix du peuple doit être entendue, affirme cet élu du PPRD, Fidèle Likinda. La Constitution, dans son article 26, ne parle pas de l'autorisation. Les organisateurs ont informé l'autorité urbaine. Il appartient à l'autorité urbaine de nous encadrer, de nous sécuriser. Voilà maintenant, il envoie la police pour nous réprimer, pour nous menacer, pour nous tuer. Et donc, nous sommes là, on n'a pas d'armes, on n'a pas quoi que ce soit, nous voulons seulement arriver devant le siège national de la CENI pour exprimer notre mécontentement. Et c'est ça la démocratie. L'état des droits, c'est respecter les manifestations pacifiques. Et pour sa part, le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa estime que ses troupes n'ont que exécuté les dispositions du gouverneur de la ville de Kinshasa. À en croire le général Silvano Kasongo, la police a protégé le siège de la centrale électorale des actes inciviques programmés. Parti Oya Mouké, Awa, les a combien de mètres Tokangi, c'est là.
to bloquer to filtrer parce que bandongolo miso bangi batumba c'est ni banga ba information besoin d'anglais bangi batumba. Alors pour ça qui réunion na bandongolo miso a Milapro na CALCC na ba force politico sociale oyo bada se bango bandaki de 14h à 20h discussion moulai. Alors mon konzi gouverneur a dit bango que bakende balu kasite mozusu a ezali zone net arrêter ezali oyo le gouverneur signaki ya ko pekisa manifestation à zone net lingisa boulevard du 30 juin lingisa ko banda pour matete ko kende na aéroport palais du peuple. Alors c'est pourquoi ici bango que et ça les masiti na de baluka place manifestation politique ko ça makoto te ce police ba plus sur instruction to pekisa c'est pourquoi moi toujours dispositif wana o tala muto asala kanzinga nzinga wa soki na ko bank so oleki nayo ole mate bato ya mobulu nde bakoleka te sengeli batosa ezali état de droit yango ante otosa parce que place liberté na yo esili ya mosusu mpe ebandi. Le centre-ville de Kinshasa transformé avec cette intervention de la police à une matinée morte à Gombe. Difficile pour certaines personnes de rejoindre leur lieu de travail. Les victimes se sont plaints au micro de nos reporters. J'ai pas compris, j'ai vu les policiers, ma barrière, ils sont en train de me demander la carte de service. Donc je comprends pas ce qui se passe et puis il y a des embouteillages, le boulevard est carrément vide. Donc je sais vraiment pas le résoudre. Eza eloko ya kokamwa pona nga namoni eza eloko moko eza malamu te dans le sens que problème eza bato lamuka basala sitting bazo réclamer pona nini pona devant la CENI. L'état police congolaise il fallait que seulement bandinga kwa cadrer niveau ya CENI basta la sécurité au niveau de CENI pour empêcher bon hôtel de ville boyaki empêcher bato bango basta la sitting devant la CENI. Maintenant tozo mona maintenant empêcher bato nyonso pénaliser bato nyonso même biso bato to sala ka na kati ya bila moi ko sala bana muzate ozo mona en tout cas c'est ndé loko nga na moni yango wana. Pas de transport en commun ce lundi dans la matinée à Kinshasa. Les chauffeurs de taxi et taxibus ont entamé un mouvement de grève. Ils dénoncent les tracasseries récurrentes dont ils sont victimes de la part des services publics. Dans certains coins de la capitale, les conducteurs de moto étaient attaqués par quelques chauffeurs. Suivez plutôt les réactions de quelques chauffeurs et Kinois pénalisés ce jour. Ngala uti komina kitambo makolo ti awana tongo grève zalaki ba chauffeur lokola bakokana bango pia kate ba bimbine siko bakoti na nzela bandi ko bima mais grève zalaki mutako sa hote donc transport premier da passer transport ezali passer ndenge zali we attendre bazali wana so ba sala bota ka seri ali faute kaka ba policier te etape faute ya ba chauffeur parce que ba mata transport 1000 francs na droit ya nani so tant ba policier ba traverser bino bango ba ka seri bata la PR bon ba salaka transport 500 bata ngo 1000 francs. Donc on a les policiers pour la nine. Donc on a les chauffeurs, on va bien les guerres. Donc ma police les banques va vivre autorisation de transport, on va déranger bango. Autorisation de transport a dérangé comme n'est pas dérangé au thé. Il faut son document autorisation de transport. Le chauffeur ming bazali permis à sombité. Autorisation à sombité autorisation de n'engeni. Nous quand tous les arabes faut la policier té. Total repérer le chauffeur. Et repérer ming le chauffeur. Grève va pousser le 26. Pourquoi pas tous là, gouverneur, à Solola, la ministre des Transports. Ceux qui a sali en côté, à retirer les documents d'ailleurs dans ma bérizala. Et les 26 doivent avoir ma bérizala. Il y a les 26. Il y a les 26. Donc ceux qui a retiré les documents d'ailleurs oye à pesa qui batami kanda na ya buzoba wana nzela donc ma bérizala. Gouverneur à la bana. À la bana. A tout ça la bêtise à bouiller. Ministre des Transports.
alors anabana à tout ça là bêtise à boy tant déjà babenga biso ba chauffeur mitu ça la raté ton dimango yepé appelle la chauffeur na mitu ça la raté atika bêtise wana tout ça la bien ce qui tout ça bien na bango biso tout ça bien kasi problème mais ate ndenge lelo de to ti makamba boye to tiki to c'est le 26 mabende kezala pour aller na souki comme dans un rotrick. Et signalons par ailleurs que le transport en commun a repris peu à peu au courant de la journée de ce lundi. Autre chose à présent, dossier hold-up financier du clan Kabila. Hubert Kabasso Babo dénonce les stratagèmes internationaux de la subjugation intellectuelle et idéologique des Africains de certains médias internationaux. Ce cadre du RCD s'étonne du fait que ces médias n'enquêtent pas sur des détournements flagrants de l'actuel régime dirigé par le président Félix Tshisekedi. Hubert Kabasso Babo. Sonia Rollet et RFI, qui, on le sait, sont utilisés dans le stratagème international de la subjugation intellectuelle et idéologique des Africains et particulièrement des Congolais, nous sortent une affaire assez abracadabrantesque avec des extrapolations, des déductions sans une démonstration tout à fait cartésienne sur un supposé hold-up financier qui aurait eu lieu en RDC en 2018. Non, Sonia Rollet et RFI, faites preuve d'un peu plus de saillance et de sagacité. Aujourd'hui, la question des hold-up est fissurée par rapport à la réalité saillante de la véritable colonisation endogène actionnée par la dictature prédatrice de M. Tshisekedi. Parlez-nous aujourd'hui de manière pertinente, faites des révélations sur les 400 millions de dollars partis en fumée dans le dossier de 100 jours de M. Tshisekedi. Parlez-nous, Sonia Rollet et RFI, de 700 millions de dollars sans évaluation, dont la destination est tout à fait inconnue, du programme de la lutte multisectorielle contre les effets des Covid. Parlez-nous de 255 millions de dollars relatifs à cette affaire brumeuse de la taxe illégale RAM. ODEP parle de 255 millions de dollars. Et on sait que au cœur de cette affaire, il y a M. Tshilombo et la présidence de la République qui est devenue un véritable foyer des conceptions, des schémas de prédation de la République. La présidence de la République, Sonia Rollet, est dans la captation du trésor public. Et aujourd'hui, on parle encore de l'affaire des 50 millions de dollars dilapidés dans les dossiers de l'or. Et plusieurs conseillers du président de la République et même le Premier ministre sont cités dans ces dossiers. Parlez-nous, Sonia Rollet, maintenant, c'est pertinent, maintenant. De 800 millions de dollars que les Iraniens réclament à M. Tshisekedi. Voilà donc des dossiers saillants qui sont relatifs à la colonisation endogène, à la captation du trésor public par le président Tshisekedi et sa présidence. Et nous voulons demander au bloc des patriotes et aux républicains congolais, aux nationalistes congolais, de ne pas se laisser distraire. D'ailleurs, la marche prochaine, je crois, du 22 ou du 27 novembre, doit être axée non pas sur la politisation de la CENI, mais la marche doit être sous l'application de l'article 64 de la Constitution pour faire échec à la dictature colonisatrice de M. Tshisekedi. Donc aujourd'hui, il est question d'appliquer l'article 64 en termes d'éjection de la dictature pour relancer la démocratisation et la construction républicaine de la RDC. Et donc, Sonia Rollet et RFI ne doivent pas nous distraire. Et le PPRD sort de son silence après les révélations des médias internationaux sur la prédation financière du clan Kabila. Dans un communiqué, le parti de Joseph Kabila qualifié d'attaque politique cette enquête dénommée Congo Hold Up. Christian Wanzo nous en dit plus. Selon les communiqués signés par Patrick Kanga, rapporteur du bureau politique, le PPRD dit suivre avec la plus grande attention une énième attaque politique orchestrée contre son leader Joseph Kabila Kabange au travers des méthodes connues et dont l'usage récurrent n'est plus à démontrer. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie tient donc à rappeler qu'il a eu un rôle crucial dans la relance du pays sur les plans social, économique, politique, sécuritaire
humanitaire et juridique en militant activement pour l'adoption de la Constitution du 18 février 2006, socle de notre démocratie, et s'attend continuer à jouer pleinement sa partition pour la refondation de l'État jusqu'à son émergence intégrale. L'État des droits veut que la responsabilité juridique soit factuelle et non supposée, poursuit les communiqués. Qu'un consortium d'ONG et des médias prétendument indépendants fasse usage du substantif clan dans le but de s'aimer une confusion malsaine s'éloigne de toute factualité juridique, voulant joindre à tout prix des structures juridiques distinctes à une personnalité dénote clairement une volonté pernicieuse et politicienne à peine voilée. Le parti de Joseph Kabila Kabange s'engage à réagir avec énergie à cette attaque politique qui a pour objectif subtil et ultime de travestir l'histoire récente du pays, conclut le communiqué. Et d'un autre côté, la Lucha demande une enquête sur le clan Kabila, la suspension des indemnités payées à l'ancien président et le gel conservatoire des biens issus de l'enrichissement illicite révélé par l'enquête Congo Hold Up. Dans un communiqué, le mouvement citoyen interpelle également le chef de l'État qui ne peut pas continuer de répéter de lutter contre la corruption et travaille pour l'instauration de l'État de droit si pareil révélations ont resté comme les précédentes. Parlons justice à présent, le tribunal de grande instance Gombe se déclare incompétent à juger Caleb Moutande, l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement. Pour ces hommes de droit, les plaintes devront ainsi être rédigées en la matière et la compétence à se saisir du dossier. Déjà dans leur requête, les avocats de Caleb Moutande avaient fait remarquer au parquet que les plaignants ne répondaient pas aux audiences fixées. Notez que dans ce procès contre l'ex-homme fort de l'ANER, la majorité des plaignants brillaient par des absences injustifiées. Pourtant, ils réclamaient justice pour arrestation arbitraire, de torture, tentative d'empoisonnement et d'assassinat. Et entre-temps, Augustin Kabouya a ouvert ce lundi une série de consultations axées sur la désignation des délégués de chaque structure du parti comme mandataires au sein des entreprises publiques. Et en Équateur, vive tension ce lundi à Bassankoussou après un affrontement tribal sanglant dimanche entre Mongo et Ngombe. Ces événements se sont déroulés dans la localité de Djombo, secteur de Kodoro. Pas encore de bilan officiel, mais l'on annonce côté Mongo des maisons incendiées, des personnes trouvées tuées sur place. Certains Mongons ont eu la vie sauve et se sont réfugiés dans la brousse. Même les prêtres d'origine Mongo ont été visés. La crise politique qui sévit dans la province de l'Équateur serait à la base de ce conflit tribal. Toujours dans le même dossier, mettre fin au conflit persistant à la province de l'Équateur, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur prend des décisions importantes. Le gouverneur et vice-gouverneur de l'Équateur sont autorisés par le vice-premier ministre Daniel Acelo à regagner leur propre province. Et pour régler le conflit en interne à l'Assemblée provinciale, le bureau d'âge est autorisé à convoquer les députés pour traiter les questions pour lesquelles il a été mis en place, et ce pour un délai qui ne peut excéder 14 jours. Écoutons le communiqué final après la réunion entre le vice-premier ministre et les députés nationaux, sénateurs et responsables d'institutions provinciales de l'Équateur invités à Kinshasa. Message relatif à la situation de crise dans la province de l'Équateur. Après échange entre son Excellence Monsieur le Vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les députés nationaux et sénateurs et les responsables des institutions politiques de la province de l'Équateur invités à Kinshasa, il vient d'être constaté et décidé ce qui suit. Premièrement, le rapport de la commission d'enquête envoyé par le vice-premier ministre de l'Intérieur indique qu'il n'y a eu aucun mort à Mbandaka le 30 septembre 2021 lors de la rentrée parlementaire.
Deuxièmement, le conflit actuel est vécu en interne à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, où il existait déjà un bureau d'âge bien avant la rentrée parlementaire du 30 septembre 2021. En conséquence, tenant compte des instructions données au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières par la haute hiérarchie du pays, les responsables des institutions provinciales invités à Kinshasa, à savoir le président de l'Assemblée provinciale, Madame le Président du bureau d'âge, les gouverneurs et vice-gouverneurs de la province sont autorisés à regagner cette province. Pour régler le conflit en interne à l'Assemblée provinciale, le bureau d'âge est autorisé à convoquer les députés pour traiter des questions pour lesquelles il a été mis en place, et ce, dans le délai qui ne peut excéder 14 jours à dater de la publication du présent message, fait à Kinshasa le 20 novembre 2021. Pour les honorables députés nationaux et sénateurs, pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour les responsables des institutions provinciales invités à Kinshasa. Encore des tueries à Beni, territoire par les ADF ougandais ce lundi depuis 4 heures du matin. Un SOS du député national Alain Siwako annonçait la présence des égorgeurs à Kainama, Beni territoire, en train de commettre des crimes sur la population sans une intervention de l'état de siège pour sauver les vies humaines. Difficile pour leur d'établir un bilan de cette nouvelle attaque ADF à Beni territoire. Et en Ituri, au moins 107 corps retrouvés ce lundi dans le territoire de Djougou, ce après l'attaque dimanche et ce lundi des villages Drodro, Largou et environ par les miliciens Kadeko. La grande majorité des morts sont des civils. La RDC décline l'offre de 30 millions de dollars du Rwanda pour la construction d'un village moderne à Nyiragongo. Selon un communiqué rendu public ce week-end dernier à la télévision nationale congolaise, le président Félix Tshisekedi décline l'offre de son homologue qui avait exprimé le souhait de faire construire par des militaires rwandais des logements sociaux pour cette population de Nyiragongo, victime d'il y a peu d'une éruption volcanique. Mais l'offre du président Kagame a été considérée par le peuple congolais comme une humiliation de la part simplement d'un cadeau empoisonné. Et à Matadi, déjà une dizaine de 204 prisonniers évadés de la prison centrale de Matadi a été capturée. Dans le lot des évadés se trouvaient 52 criminels de grand chemin et ont sémé la terreur dans plusieurs ménages de cette ville et auteurs des assassinats de quelques changeurs de monnaie à Matadi. L'évasion de ces criminels serait favorisée par 2 hommes armés en tenue civile qui se sont introduits dans la cour de la prison après avoir trompé la vigilance de 4 éléments de la police qu'ils ont ensuite neutralisés et dépossédés de leurs armes. L'autorité provinciale demande à la population de dénoncer tout évadé qu'ils croiseraient. Dossier santé à présent, l'épidémie de fièvre jaune de Boulapé, territoire de Kaweka, en province du Kasaï. Le gouverneur de cette province annonce que l'échantillon prélevé par les services spécialisés a été confirmé par le laboratoire sous-régional de Cameroun. Le chef de l'exécutif provincial du Kasaï invite la population de cette contrée de s'approprier de toutes mesures préventives dans le contexte du Covid-19. Voilà, très chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette édition d'information. Merci à Yvan Chibangu qui était à la réalisation et Christian Guanzo à la coordination. Merci de nous avoir suivis.